Attendez, ne sautez pas ceci. Restez avec moi quelques instants. Parce que ce que je m'apprête à vous dire peut tout changer. Votre paix, votre but, même votre éternité. Ce n'est pas de la religion. C'est la résurrection. C'est la réalité. Et si le Sauveur du monde était plus proche que vous ne le pensez? Et si votre douleur, vos doutes, vos questions étaient l'endroit même où il veut vous rencontrer? Ils l'ont cloué sur une croix, du bois imbibé de sang. Ils se sont moqués de lui, l'ont déshabillé, l'ont couronné d'épines. Il a murmuré à travers la douleur, « Tout est accompli ». Et ils l'ont enterré dans un tombeau scellé par une pierre, gardé par la peur, oublié par beaucoup, mais pas par le ciel. Le troisième jour, la terre a tremblé, la pierre a roulé, et le souffle de Dieu s'est précipité dans des poumons sans vie. Jésus-Christ de Nazareth est sorti, vivant, triomphant, éternel. La mort ne pouvait pas le retenir. La tombe s'est rendue. L'enfer a perdu son emprise. Et l'histoire a été à jamais divisée avant et après la résurrection. Où est Jésus maintenant? Pas derrière une pierre, pas silencieux, pas distant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Il est dans la parole, vivant à chaque page. Chaque histoire murmure son nom. Chaque verset respire sa vérité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18:20. Il est là dans les cuisines remplies de prières silencieuses. Il est présent dans les chambres d'hôpital où les familles crient. Il est dans les églises clandestines où l'adoration coûte des vies. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec le soldat qui murmure le psaume 91 au combat. Il est avec le toxicomane qui crie dans un centre de désintoxication. Il est avec vous en ce moment même, pendant que vous regardez ceci. Il n'est pas loin. Il ne l'a jamais été. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples marchaient avec tristesse. Jésus marchait à côté d'eux, sans être reconnu. Mais lorsqu'il rompit le pain, la lumière inonda leurs yeux. Luc 24. Au tombeau, Marie-Madeleine pleurait. Pour elle, l'histoire était terminée. Mais alors, il prononça son nom. Ah, Marie! À ce moment-là, elle sut. Jean 20. Thomas doutait. À moins que je ne voie les blessures, je ne croirai pas. Jésus apparut, montra ses cicatrices, l'invita à toucher. Thomas tomba à genoux.
ce qu'a mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 27. Jésus n'a pas honte des personnes brisées. Il s'est approché. Plus près du chagrin, plus près de la peur, plus près du doute, il le fait encore. Une femme au Nigeria, prête à mettre fin à ses jours, entend un verset dans un marché bondé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Elle pleure, elle croit. Aujourd'hui, elle dirige le culte à travers les nations. À New York, un chef de gang est assis seul dans une cellule de prison. Une Bible déchirée. Une nuit. Une prière. Maintenant, il est pasteur dans les mêmes rues qu'il dirigeait autrefois par la peur. En Ukraine, un père serre un Nouveau Testament dans ses mains alors que les sirènes retentissent. Sa ville s'effondre, mais sa foi reste forte. Il dit « Jésus est mon refuge ». En Amérique du Sud, une petite fille s'agenouille à côté de son lit. Jésus, change mon papa. Cette nuit-là, son père rêve du Christ. Il se réveille libre. Jésus n'est pas resté enterré. Il marche dans vos rues. Il frappe à votre cœur. Alors, où est Jésus maintenant? Juste ici, en ce moment, parlant à travers cet écran. Ne vous appelant pas à la religion, mais à la résurrection. Non pas à la performance, mais à la présence. Il vous invite à la vraie vie, au véritable amour, à la vraie liberté, à l'espérance éternelle. Répondrez-vous? Revenez, rentrez à la maison, revenez à la vie. Trouvez une église où Jésus est Seigneur, où la Bible est vivante et où l'Esprit agit. C'est là qu'il vous attend. Jésus, je crois que tu es vivant. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Fais-moi nouveau. Je me rends entièrement. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Marche avec moi. Je te suivrai. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le. Envoyez-le à quelqu'un qui cherche. Envoyez-le par SMS à quelqu'un qui a besoin de guérison. Montrez-le à votre famille. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous-même. Soutenez l'Évangile, non pas avec de l'argent, mais avec audace. Un partage, un clic, un moment de courage. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sa face sur vous. Que sa présence vous précède, soit en vous et vous suive. Et puissiez-vous vivre chaque jour en vous souvenant de cette vérité. La tombe est vide et Jésus est vivant.
Que Dieu nous bénisse tous en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.